Bonjour à toi, petit frère, grand frère ou encore grand-père. Si tu fais partie de la tranche d'âge de 18 à 30 ans, écoute ces conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'agriculture, je vais te donner des conseils à toute la jeunesse, ceux qui font partie de 17 à 30 ans, de pouvoir vraiment profiter des conseils que je vais donner. Je vais donner 3 types de conseils que tu vas utiliser et appliquer pour pouvoir réussir ta vie dans 10 ans. Maximum 10 ans. Si dans 10 ans, tu deviens une personne bizarre, c'est que vraiment tu n'as pas suivi les conseils que je te donnais dans cette vidéo. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est monsieur Kaboré Urudi. Ici, moi, je te parle d'agriculture, je te parle d'investissement et je partage avec toi des conseils instructifs pour te permettre de réussir et de booster dans tout ce que tu veux faire. Et je vais te donner aujourd'hui un conseil qui va te permettre de réussir d'ici 10 ans maximum. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, partage et like. Donc, les 3 conseils consistent à te montrer que tu n'as pas besoin d'argent pour pouvoir commencer à réussir. Quand tu veux réussir, tu commences d'abord par avoir de l'expérience. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tu bâtis, tu fais de ton mieux pour avoir la confiance des gens. Et en 3e position, l'argent va venir lui-même. Donc, écoute cette vidéo parce que ça serait un peu long. Mais je vais te dire la vérité, les conseils que moi-même, je sais que ça peut me servir. Mes parents m'ont donné, mes amis aussi m'ont donné ce genre de conseils. Et ça va te servir si tu regardes cette vidéo du début jusqu'à la fin. La première chose dont tu as besoin dans la vie pour réussir, c'est l'expérience. L'expérience est indispensable. Généralement, quand tu as un diplôme, tu penses que c'est avec le diplôme que tu peux avoir du travail. Les gens ne regardent plus tes diplômes. C'est pourquoi les gens ont beaucoup de diplômes et disent qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Il y a beaucoup de travail dans le pays, je te dis ça mon frère. C'est parce que les gens ne sont plus de qualité. Dans la vie d'aujourd'hui, personne n'a besoin d'une personne inutile. Quand quelqu'un a besoin de soi, c'est peut-être parce que tu peux lui apporter quelque chose. À quoi te sert, même toi, en te mettant à la place de cette personne, à quoi te sert de faire venir quelqu'un qui a un diplôme dans ton entreprise? Pourquoi tu vas le faire venir? C'est pas parce qu'il a un diplôme, peut-être parce qu'il a de l'expérience. Donc l'expérience, comment est-ce que tu peux avoir de l'expérience? Parce que quand tu t'en vas avec ton bac, ta licence dans une entreprise, on te dit d'avoir 3 ans d'expérience. Pourtant, tu n'as pas encore fait quelque chose dans la vie, tu n'as pas encore de l'expérience. Donc, quand tu vas vouloir aussi chercher de l'expérience, généralement, beaucoup vont aller demander un travail où il sera rémunéré à la hauteur d'un salaire que lui-même il veut. Peut-être qu'il a besoin de 200 000 francs par mois. Donc, tant que ce n'est pas 200 000 francs par mois, lui ne va pas travailler. Je vous dis que ça, c'est une très, très mauvaise idée. Dès que tu fais partie de la tranche de entre 18 et 30 ans, si tu veux avoir de l'expérience, ne vise pas de l'argent. Quand tu vas dans une entreprise, tant que tu n'es pas encore marié avec beaucoup de charges, je te proposerais d'aller dans une entreprise où tu vas te faire recruter. Quand je dis de te faire recruter, tu ne viens pas pour le salaire. Tu viens que non, patron, je suis venu pour apprendre. Je ne suis pas venu pour de l'argent. Ne me payez pas. Tant que vous me donnez à manger, je vais travailler. Et tu prends ton temps, tu fais 6 mois, 3 mois. Si tu te bats pour apprendre tout ce qu'ils vont t'apprendre, tout ce que tu vois, il faut t'apprendre, il faut te ranger. Fais-toi une personne, fais-toi un mouchoir pour que les gens puissent marcher sur toi. Mais tu sais qu'après avoir été mouchoir, tu seras un jour cravate. Voilà, et tu vas pouvoir réussir. Quand tu auras cette expérience, tu peux aller travailler dans d'autres entreprises, tu peux aller te faire recruter, tu peux même aller bâtir ton propre empire si tu veux. Si tu travailles dans une usine de savon, tu peux aller ensuite aller créer ton propre savon. Tu sais comment vendre, tu maîtrises et tu connais même comment est-ce que tu peux convaincre les clients. Que ce soit aussi dans le domaine agricole. Quand tu veux avoir de l'expérience, tu n'es pas obligé d'aller chercher un salaire de 200 000, 300 000. Dès que tu viens, tu proposes à la personne que je veux être un stagiaire. Quand tu dis stagiaire, tu ne demandes pas de conditions. Tu dis je veux être stagiaire, je vais travailler pour toi. Combien de temps tu peux me prendre pour que pendant ce temps, j'apprends ce que je peux et je puisse avoir ce que je veux dans le cerveau. Parce que ton objectif n'est pas l'argent. Tu dois faire de ton mieux pour avoir le maximum d'expérience. Donc, quand tu finis d'avoir ton expérience, que ce soit dans l'agriculture, peu importe ce que c'est, tu peux utiliser ton expérience pour aller faire ta production. Dès que tu ne proposes pas de conditions, tu peux venir faire un travail de 6 mois, 1 an, voire même 2 ans pour que tu puisses expérimenter. Parce que les vraies choses qu'on apprend par expérience ne se fait pas en 3 jours ni en 3 mois. Même si tu sais que tu peux aller faire une formation de 2 jours, 3 jours, ce n'est pas suffisant. Si tu fais une formation de 6 mois, 1 an, tu es sûr que si tu t'en vas te lancer, en tout cas, tu vas réussir parce que tu connais
plus ou moins les réalités. Parce que quand tu te fais comme ça, la personne peut même te donner des secrets que certaines personnes même peuvent aller auprès de lui pour payer, mais il ne va pas les partager parce que garde ça jalousement et ne peut que le donner à ceux qui ne visent pas l'argent, ceux qui veulent vraiment apprendre. En deuxième position, je vais te parler de la confiance. La confiance, c'est la meilleure des choses que tu puisses avoir. La confiance est plus importante même que ton diplôme que tu tiens actuellement. Tu peux aller dans une entreprise pour te faire recruter. Les gens te demandent de payer 300 000, 500 000 pour être recruté. Mais si ceux qui travaillent dans cette entreprise-là ont des personnes de confiance ailleurs, ils préféreraient aller prendre les personnes dont ils ont confiance en eux que de te prendre toi pour venir parce que tu as un diplôme, ce n'est pas suffisant. Tant qu'ils ont confiance en toi, ils peuvent te prendre pour travailler. Mais si dans le même cas, considérons toujours dans le même cas où tu as appris pour expérimenter, tu as été une bonne personne, tu as ouvert ton cœur et tu as travaillé de façon honnête avec ces personnes-là. Tant qu'ils te considèrent comme une personne honnête, ils vont te recruter. Et plus tu travailles partout où tu traverses, tu dois faire de ton mieux pour que les gens puissent avoir confiance en toi. Et quand je dis confiance en toi, il ne s'agit pas de faire semblant, mais de te donner à fond pour que les gens puissent vraiment avoir confiance en toi. Et c'est à partir de la base de confiance, même ceux avec qui tu as été pendant l'école, tes amis, tes connaissances. Si quelqu'un t'appelle un jour pour venir travailler dans son entreprise, parce que vous étiez même chose au quartier en train de chercher travail, vous ne trouvez pas, cette personne a réussi. S'il t'appelle, c'est peut-être parce que quand tu étais avec lui avant, tu étais une personne de confiance et il est sûr de toi. Parce que s'il construit un magasin ou bien si toi-même à ta place, si tu construis un magasin et que toi tu as beaucoup d'argent et que tu as besoin de quelqu'un pour travailler, tu ne vas pas aller chercher celui qui a des diplômes, tu vas chercher celui en qui tu avais le plus confiance pour venir installer là-bas. Et c'est comme ça que le monde marche. On ne prend pas une personne inutile. Une personne importante, c'est celui qui a de l'expérience et en qui on peut faire confiance. Donc, dans la troisième catégorie que je vais te partager, l'argent vient toujours en troisième position et en dernière position. L'argent, tout le monde vise l'argent en premier, pourtant c'est le troisième élément que l'on doit viser. L'argent est venu en dernière position. Parce que l'argent, c'est un outil, c'est un moyen d'échange. Ce n'est pas le plus important. Tant que tu es une personne de confiance, tu as de l'expérience, tu peux maintenant conquérir de l'argent. Parce que à partir de ce moment où beaucoup de personnes font confiance en toi, tu as de l'expérience et les gens ont besoin de toi, c'est pas toi qui vas faire appel à l'argent, c'est l'argent même qui va te poursuivre. Parce qu'à partir de ce moment, lorsque tu vas atteindre tes 30 ans, 35 ans, jusqu'à 40 ans, dès que tu soulèves ton téléphone, tu fais allô, même si tu as un problème de 10 millions, tu sais que telle personne, si je l'appelle, il peut m'aider. Mais c'est pas parce que tu lui avais donné de l'argent à garder, c'est parce que la personne a confiance en toi. Et c'est à partir de là que tu vas vieillir sans être un vieux con. Parce que quand tu vieillis en ce moment-là, tu n'auras plus assez de force. Jusqu'à 60 ans allant, tu as déjà constitué un réseau, tu as déjà de l'expérience. Tu peux même partager ton expérience aux gens. Même si tu décides même de vendre ton expérience, tu vas gagner de l'argent. À partir des personnes qui ont beaucoup confiance en toi, tu peux envoyer même tes enfants aller travailler dans les entreprises de ces personnes-là parce que tu as été une personne de qualité. Tu as bâti un empire sur la confiance, un empire sur l'expérience. Et forcé, tu vas réussir. C'est l'argent même qui va te poursuivre. Quand les gens vont savoir qu'à partir du moment où tu es le plus important, tu es la personne dont ils ont besoin. Au moins, tu as plus de 100 personnes qui ont besoin de toi pour aller travailler dans les entreprises ou bien aller faire un business avec toi. Les gens vont venir lutter. Et maintenant, c'est à toi maintenant de dire ton salaire. Tu n'as pas besoin d'aller dans une entreprise, non, 100 000 là, ça ne m'arrange pas. Patron, si je peux avoir augmentation. Non, ce n'est plus le cas. Les gens sont là, beaucoup de personnes veulent de toi. Pas parce que tu as de l'argent, pas parce que ta tête est plus gros ou bien si tu es plus joli que les autres. Mais tu es une personne de confiance qui a de l'expérience. Si tu as de l'expérience, on ne peut pas te faire confiance. Ça ne vaut pas la peine. Si on peut te faire confiance, même si tu n'as pas de l'expérience, au moins les gens peuvent essayer quand même de t'aider. Donc, si tu as les deux éléments, les gens vont venir derrière toi pour chercher à te recruter. Et maintenant, c'est toi maintenant qui donnes tes conditions. La personne dit non, viens travailler dans mon entreprise, je vais te payer 100 000. Un autre vient te proposer 200 000. Un autre vient te proposer 300. Un autre vient te proposer 400. Jusqu'à ce qu'un autre vienne te dire 2 millions par semaine. Et maintenant, tu fais le choix. C'est lui-même qui dit 2 millions par semaine, même si c'est lui qui donne le plus gros chiffre. Tu dis non, j'ai déjà quelqu'un m'a déjà proposé 5 millions. Il va dire bon, je vais te donner 6 millions. Les gens vont lutter. Et si tu dis 6 millions, ils ne vont pas refuser. Parce que c'est mieux de te prendre que d'aller prendre un con qui va venir détourner l'argent de son entreprise
en tout cas, faire du pliage. Donc, tu deviens la personne la meilleure. Tu seras de bonne qualité et les gens, tu seras indispensable devant les gens. Que tu sois jeune, âgé, si tu n'as pas appris cela, que je te donne ça aujourd'hui, ça peut te servir. Si tu as déjà dépassé aussi, ça peut toujours te servir parce que rien n'est tard dans la vie. Tant que tu oses faire ce qui est bon, tu auras toujours de très bons résultats. Et je pense que ces conseils peuvent aider beaucoup la jeunesse. Ceux qui pensent que l'argent, c'est la première chose qu'on doit viser, tout le monde veut devenir riche vite. Non, tant que tu es jeune, c'est pas l'argent que tu dois viser en premier. Tu dois d'abord commencer à aller travailler gratuitement. Je ne dis pas de travail pour des salaires, tu travailles gratuitement. Si la personne décide de te payer, tu prends. Si tu ne te payes pas aussi, il ne faut pas t'en foutre de ça. Tant que tu es petit, l'âge de 18 à 20, 25 ans, concentre-toi pour avoir de l'expérience, tu fais du travail gratuit. Même si tu as mis 2 ans, 3 ans, tu auras de l'expérience. Après l'expérience, là, tu deviens une personne de qualité. La lumière brille en toi. On a besoin de toi dans l'obscurité. Parce que tu es utile. Donc, forcer, les gens auront besoin de toi. Et tu bâtis ta confiance pour que les gens puissent vraiment te prendre comme la meilleure personne dont ils ont besoin dans leurs entreprises. Et maintenant, en troisième position, l'argent va venir lui-même. L'argent va venir lui-même. Tant que tu passes ton temps à transporter de l'eau pour envoyer jusqu'à sur une montagne, un jour viendra où tu n'auras plus besoin de charger de l'eau. Il suffit simplement que tu touches quelque chose pour que l'eau même vienne derrière toi. L'eau qui va venir derrière toi. Donc, partage cette vidéo à tous ceux qui sont jeunes. Même si je suis petit, ce que je donne est très important. Et si tu penses que ce que j'ai donné comme conseil n'est pas vraiment suffisant et que tu as d'autres conseils, donne-les dans les commentaires pour servir à la jeunesse qui est vraiment dans un monde d'aveuglement actuellement. Donc, partage pour aider les autres, mets en statut, télécharge la vidéo même pour garder. Et si tu appliques ça, je te donne rendez-vous dans 5 ans. Si dans 5 ans, tu n'as pas pu te faire au moins 10 millions dans ton compte, je pense que vraiment tu as raté, tu n'as pas suivi ce que je t'ai dit. Si tu suis, forcé, tu vas réussir. C'est une formule obligatoire. Si tu suis, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas réussir. Même si tu me vois, je ne suis pas riche, je ne cherche pas à te forcer à croire en qui je suis. Même si tu me vois, tu te dis je ne suis pas riche, ce n'est pas mon problème. Ce que je donne, ça va te servir. Si tu appliques, ça va te servir. Bisous. Nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps.